bienvenue dans le JT. Dans les titres de l'actualité de ce mercredi 27 août, le combat d'une mère de Saint-Vincent-des-Prés près de Mamers qui veut faire reconnaître la responsabilité de l'hôpital du Mans dans la mort de son fils le 30 janvier dernier. La première sortie du MSB cette saison avec une victoire en amical contre Blois et des nouvelles du joueur blessé Léopold Delaunay. Et puis focus sur l'association Étincelle 72 qui œuvre à l'inclusion des personnes en situation de handicap et qui fourmille de projets. Une prise en charge médicale tardive accuse Dorothée Vérove, mère d'Esteban, mort d'un pneumothorax à 24 ans. En janvier dernier, le jeune homme est pris de douleurs thoraciques irradiées jusqu'à son épaule gauche et le haut du dos. Vers 22h30, le soir où les premiers symptômes apparaissent, la mère d'Esteban appelle les services d'urgence. Ils ont parlé avec Esteban, ils lui ont demandé d'essayer de s'asseoir, il était incapable de s'asseoir, il n'arrivait pas à bouger quasiment. Même moi en l'aidant, je ne parvenais même pas à l'asseoir. Et on nous a dit qu'en fait c'était des douleurs musculaires, qu'il fallait surtout pas s'inquiéter. C'était à période de grippe, donc moi automatiquement j'ai fait confiance et puis je me suis dit aussi c'est peut-être le début d'une grippe, sachant que quand il est malade il fait pas semblant, donc voilà. Le lendemain matin, l'état de santé du jeune homme s'aggrave. Sa mère, voyant son fils le teint très pâle avec des difficultés à se lever, décide de rappeler le SAMU. Ils m'ont dit que c'était toujours musculaire, qu'ils ne s'inquiétaient vraiment pas, qu'il ne fallait pas que je m'inquiète. Mais comme ils avaient entendu Esteban et qu'il avait une voix plutôt fragile à ce moment-là, ils m'ont dit pour me rassurer et le rassurer qu'on pouvait se rendre aux urgences de Mamers, qui est dans un tout petit hôpital. Je l'ai préparé avec difficulté puisqu'il avait vraiment plus de force. Et arrivé sur le pas de la porte, en fait, il s'est écroulé dans mes bras. Et moi, j'ai pas vu tout de suite en fait ce qui se passait. J'ai cru qu'il faisait un malaise. Esteban est en fait en arrêt cardio-respiratoire. Le SAMU est appelé une troisième fois. Le temps que les pompiers arrivent, Dorothée effectue un massage cardiaque. Nouvelle tentative pour les pompiers sur place avant de le transporter au centre hospitalier du Mans. C'est le lendemain, le 30 janvier, qu'Esteban décède. Face à cette prise en charge tardive, Dorothée Vérove décide de porter plainte contre le centre hospitalier du Mans. Il serait intervenu tout de suite, il serait toujours là, parce qu'un pneumothorax, ça se guérit facilement quand même. Et du coup, c'est pour ça que je porte plainte, parce que justement, ils auraient dû agir tout de suite. Ces deux sœurs étaient complices avec Esteban. Pour Eléa, une émotion prend le dessus. Je suis déjà très en colère. J'ai l'impression qu'ils n'ont rien fait pour mon frère et qu'ils l'ont laissé mourir. L'hôpital du Mans précise avoir pris acte de l'intention de la famille à saisir la justice et de prendre en considération une demande d'indemnisation qui aurait été déposée. Et la mère et la sœur l'assurent, aucune demande n'a été faite. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2026. Ces dates ont été fixées par décret ce mercredi par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. En Sarthe, plus de 412 000 électeurs, issus de 352 communes, seront appelés au vote. La ville et la métropole du Mans rejettent les accusations de la CGT des territoriaux. Claude Petit-Lasset, adjoint et vice-président aux ressources humaines, s'est fendu d'un communiqué envoyé aux rédactions suite à la plainte déposée par le syndicat pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui après l'épisode de canicule de début juillet dernier. Pour Claude Petit-Lasset, cette plainte est inacceptable. Pour lui, la collectivité a mis en place toutes les mesures nécessaires réglementaires lors des périodes de canicule. L'élu dénonce les propos de la CGT des territoriaux qui, selon lui, pourraient relever de la diffamation, du mensonge et de la calomnie. Première victoire pour le MSB version 2025-2026. Ce mardi, les Manceaux affrontent Blois à Ajary, l'antre du SCM. Première opposition de la saison, le temps des retrouvailles. Pour certains supporters, même en avant-saison, le MSB c'est dans la chair. Pas question de rater ce match. Tous les ans, je suis là pour regarder les matchs de préparation, pour voir les nouvelles équipes, comment ça se joue. On a bien gardé un noyau qu'on avait, donc avec les nouveaux joueurs, je pense que ça va bien marcher. Des nouveaux joueurs comme Lucas Duféal, Jonathan Jeanne,
Ou encore celui qui pallie l'absence de Léopold Delaunay, Johnny Beranem-Esquel, 24 points à 6 sur 7 longue distance. C'est toujours agréable ce sentiment de victoire, rencontrer et jouer devant nos supporters. Pour moi, c'était une super journée pour rencontrer les Manceaux. J'ai vraiment apprécié cette journée et j'en suis reconnaissant. J'attends avec impatience de jouer avec les gars cette saison. Ils ont une bonne alchimie et jouent ensemble. Quand vous avez ce type de dynamique, c'est toujours amusant de se joindre à un groupe comme ça. Un groupe qui peine parfois en première mi-temps. Ils vont hausser le niveau sur les 2 derniers cartons, là, à mon avis. Justement, David Diléo, 22 points, revient pour la première fois de sa carrière dans la même équipe, impatient. On a travaillé tellement de choses entre nous à l'entraînement, c'est bien de voir où on en est contre un adversaire. Je pense qu'on va avoir une très bonne équipe cette saison. Une bonne équipe, encore en rodage, victoire 97-89, mais le seuil d'exigence est encore loin d'être atteint. On a envie que ça aille un petit peu plus vite. Après, c'est vrai que quand on regarde le match, on se rappelle que ça fait seulement 15 jours que les garçons jouent ensemble. Donc forcément, il y a des automatismes qui ne sont pas encore créés. Et comme on croit beaucoup à l'entraînement, il faut laisser de la place au temps. Le temps, les Manceaux l'ont encore. Premier match officiel dans un peu moins d'un mois avec la Supercoupe à Roland-Garros. La pré-saison continue à Vannes ce week-end. On l'avait quitté fin juillet sur une lourde blessure au ligament croisé pendant la Summer League. Léopold Delaunay est venu ce mardi pour la première de ses coéquipiers en match amical. C'est très important, je fais partie de l'équipe même si je suis blessé. Voilà, c'est toujours important de garder un lien avec la team, quoi. Et voilà, continuer de créer des liens aussi. Je pense que même si je suis blessé, je viens aussi les encourager, donc c'est plutôt cool. L'occasion aussi pour les supporters de prendre des nouvelles de l'arrière de 23 ans. C'est vrai que Léo, franchement, son accident, c'est regrettable parce que lui, en plus, c'est un bon joueur et un gros défenseur, donc forcément, il va nous manquer dans la saison. Ça fait vraiment plaisir, franchement, ils sont tous bienveillants et franchement, ça fait chaud au cœur. Et je me sens soutenu dans cette dure épreuve et voilà, ça fait vraiment plaisir. Et je pense que je vais recevoir du soutien durant toute la saison, mais dès le début de saison comme ça, enfin dès la pré-saison, c'est vraiment sympa. Le Manceau prend le temps de la récupération pour son genou gauche. Au mieux, il pourrait prétendre disputer la fin de saison sous le maillot des Tangos. Cette année, les vendanges sont autorisées à partir du vendredi 29 août. La date est fixée par un arrêté préfectoral. Elle s'impose pour les appellations d'origine contrôlée Coteaux du Loir et Janières, qui ne peuvent commencer avant, même si ensuite le début des vendanges est décidé librement par les viticulteurs. Pour mémoire, l'an dernier, la faute à une météo compliquée, la récolte n'avait commencé que début octobre. Bonjour, moi c'est Damien Loison-Planchon, donc je suis président de l'association des Étincelles 72. Cette association est ouverte depuis 2023 et elle est dans le but justement de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap et de mélanger toute population, que ce soit personnes valides ou personnes invalides. Mon premier objectif, c'était de me dire, maintenant que je ne peux plus travailler, il faut quand même que je puisse avoir du lien social, il faut quand même que je puisse rencontrer des gens parce que c'est important. On ne peut pas rester enfermé chez soi à parler à personne. Et par contre, ce qui a changé, c'est le regard des personnes valides. Autour de moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont valides et qui ont changé leur regard, leur fusil d'épaule par rapport au handicap, qui vont, quand ils marchent avec moi, quand j'ai la possibilité, quand mes jambes me le permettent, qui vont justement analyser le terrain, analyser le trottoir, voir si effectivement la marche n'est pas trop haute pour que moi derrière je puisse marcher en toute sécurité et pas tomber. Et c'est principalement ça et beaucoup pour plein de personnes qui sont en situation de handicap, que ce soit des troubles psychiques ou même des personnes en fauteuil et autres qui se disent c'est bien parce qu'aujourd'hui on me reconnaît tel que je suis et pas juste un fauteuil et puis une personne dessus, quoi. Donc c'est ça le plus important. L'association organise plusieurs cafés-débats, donc depuis le mois de mars cette année, on a commencé à organiser plein de cafés-débats. Là, on en est au 5e, qui sera donc le 16 septembre, et sera donc sur les maladies visibles et invisibles. Et surtout, en fait, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi autant de différences dans cette société et comment faire changer le regard de la société face justement au handicap. Ça concerne 80% des personnes en situation de handicap. Donc ça fait quand même beaucoup de monde et effectivement quand on parle de handicap invisible, on parle de personnes qui sont
notamment les troubles bipolaires, les troubles neuropsychologiques, ce qu'on appelle le neuroatypisme également, TDAH, TSA, etc. Et puis ça concerne aussi tout un tas d'autres pathologies qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, genre les personnes qui ont des problèmes cardiaques par exemple, ça rentre dans les maladies invisibles. On est en partenariat avec le Portland, qui est un bar qui est au 34 rue du Port. Et c'est un bar qui est totalement inclusif puisque l'avantage c'est que tout est aménageable à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut les prévenir en avance, dire bah voilà on arrive avec je sais pas, 40 fauteuils par exemple. Et ben, tout va être fait pour que les 40 fauteuils puissent rentrer dans ce bar. Chose qui n'est pas forcément possible dans d'autres lieux. Fin novembre, on a fait la première marche du handicap sur Le Mans. On s'attendait à pas grand-chose de notre côté, dans le sens où on se disait, bon, est-ce que ça va être un flop ou pas? Et au final, on a eu quand même jusqu'à 150 personnes qui ont défilé joyeusement avec la Batucada, avec plein d'associations. On était un peu plus d'une dizaine d'associations à se regrouper et franchement, ça a été juste génial. Cette année, on recommence avec la deuxième édition de la marche du handicap, avec comme slogan « Ensemble avançons ». Et tout simplement, là, on prépare et on est en train de finaliser un mini-village qui commencera dès le matin à 9h30, place du Jet d'eau, avec un peu plus d'une vingtaine d'associations et d'institutions qui seront là et qui pourront justement se présenter, vous proposer des ateliers de sensibilisation, vente de produits à l'effigie des associations et puis surtout des animations. Et l'après-midi, à partir de 14h30, on aura justement la marche du handicap jusqu'à 16h30. Donc on va déambuler dans la ville du Mans. On va faire des petits arrêts, par exemple à la CETRAM, pour alerter sur les problématiques de mobilité, concernant le CETRAM Access notamment. On va peut-être faire aussi une petite halte du côté de Alliop, parce que pareil, il y a des gros problèmes avec le TPMR Alliop. Et puis bien évidemment, donc la préfecture, pour que chaque association puisse s'exprimer, parler d'elle, dire pourquoi elle existe, qu'est-ce qu'elle fait, quel est son champ d'action, on va dire. Et aux alentours de 16h30, on a été invité justement par le McDo qu'on voit derrière, la place de la République, pour un cocktail justement, pour une petite boisson, un petit rafraîchissement. Donc pareil, McDonald's place de la Rep a conclu un partenariat avec nous il y a peu pour proposer aux personnes en situation de handicap de faire des stages totalement gratuit, on va dire, mais en même temps, ça permet de sensibiliser sur tout type de handicap. Ça permet de sensibiliser aussi la population, la clientèle, les salariés, justement, et puis de sensibiliser. L'exposition dans l'œil des Instagrammeurs revient pour la 8e année consécutive. Le concours est d'ores et déjà ouvert. Il permet de valoriser les photos des Instagrammeurs sartois à travers une exposition sur les grilles de l'hôtel du département. Le thème choisi cette année, Sarthe Explorer et les expériences à faire en Sarthe. Les photos sont à déposer sur le site du département www.sarthe.fr. Les lauréats verront leurs clichés exposés de décembre 2025 à mars 2026 dans le cadre de la saison photographique du département.